Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici les titres. Environnement à présent, alors que la régulation des cerfs et des cochons fait l'objet d'une attention particulière depuis plusieurs années, la pression de chasse sur ces animaux reste insuffisante. Pour y remédier, le programme Protège propose de former des régulateurs professionnels. À la fois, un expert arrivé de Nouvelle-Zélande a fait profiter son expérience à une vingtaine de chasseurs. Cédric Tia. La réalité est que la collecte de viande n'est pas suffisante pour contrôler la population d'espèces envahissantes. Il y a beaucoup de zones éloignées, les populations d'espèces envahissantes sont restées incontrôlées. Et les chiffres augmentent et vont avoir de graves répercussions. Pochette transparente avec un azimut. Vous prenez cet azimut avec votre téléphone. Qui vous amènera un deuxième... Ne devient pas régulateur qui veut. Pour Samuel et Vincent, c'est le grand saut. Perfectionner son tir, utiliser une boussole pour se repérer, identifier des points azimut, tel était l'objectif de la journée pour nos futurs régulateurs. Je pense pas, peut-être un premier point sur lequel on peut accéder rapidement. Nous avons un certain nombre de technologies que nous utilisons maintenant, qui sont nouvelles et innovantes. Ces outils ont été une révolution en termes d'efficacité pour la lutte antiparasitaire. Le meilleur a été l'utilisation de la lunette thermique pour le tir de nuit, pour repérer les animaux. Il vous permet de vous rapprocher beaucoup plus des animaux sans les déranger. Or, sur le territoire, il est interdit de se procurer des lunettes thermiques. Toutefois, des dérogations spécifiques pourraient être envisagées. Pour l'heure, Samuel et Vincent doivent valider leur tir. Une cible est posée à une distance inconnue. La mission, toucher celle-ci en considérant la force du vent, le relief et anticiper au mieux la distance. Hit, parfait. Bien joué. Ok, mesure de sécurité. Il est temps à présent de savoir se repérer sur une carte à l'aide d'une boussole, puis de déterminer les points azimuts. Autrement dit, trouver sa direction. Un exercice réalisé sans trop de difficultés pour nos chasseurs. Voilà. Donc le parcours est parfait, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, pour moi c'est terminé, je vais récupérer les culasses. À l'issue de cette formation, une attestation leur sera délivrée en tant que régulateur professionnel. 4 d'entre eux sur les 25 seront sélectionnés pour devenir des futurs tireurs hélico-portés calédoniens. Une formation qui se déroulera en Nouvelle-Zélande, une affaire à suivre.